moment de grande résolution, la fin de l'année est fortement redoutée par de nombreuses personnes. Elles décident de se mettre au sport, elles décident de maigrir ou simplement perdre du poids, elles décident d'accroître leurs revenus ou bien simplement passer au niveau du développement personnel. Elles décident souvent de faire de nouvelles rencontres professionnelles par souvent la création de business ou pourquoi pas rencontrer l'âme sœur, etc. La véritable problématique, ce n'est pas la décision. Même si la décision est une étape importante dans la réalisation de ces objectifs, mais le problème, c'est comment s'y prendre pour ne pas rater le coche. Ces trois conditions pour rentrer dans la nouvelle année, c'est bien le thème du jour. Voici les trois conditions pour bien rentrer en 2021. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo, à partager et à mettre le j'aime, le like habituel, le pouce bleu vers le haut, afin de mieux référencer notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, la petite cloche à côté de l'icône s'abonner, afin de mieux être informé à chaque fois que nous partageons une vidéo sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue sur notre chaîne. Bonsoir et bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Si vous me suivez, certainement, c'est qu'il y a de fortes chances que vous aspiriez à une vie plus riche et une vie plus abondante. Vous êtes certainement sur le bon canal, car ici, je parle de motivation et d'abondance. J'aide les investisseurs à mieux maîtriser les outils du système et les travailleurs à bien gérer leurs revenus afin de créer des revenus supplémentaires et pourquoi pas doubler leurs revenus actuels. Je suis à l'origine criminologue, président de conseil d'administration d'une institution financière, directeur des départements, je l'ai été antérieurement chez les mareyeurs grossistes au port de pêche. Je suis écrivain et auteur du livre La prière, liaison, rituel ou talisman. Merci pour vos commentaires. Continuez de suivre la chaîne Équilibre Liberty Channel. Je vais aujourd'hui répondre à une question qui m'a été posée, c'est comment bien rentrer en 2021. Après la vidéo que nous avons faite la dernière fois, cette question nous est parvenue à plusieurs reprises par plusieurs internautes et aujourd'hui nous avons décidé alors d'aborder la question. Si nous avons su comment se débarrasser de ce qui nous empêchait de pouvoir rentrer dans une bonne année, aujourd'hui nous allons voir alors comment est-ce que nous allons bien rentrer dans l'année nouvelle. Il y a certaines conditions et ces conditions, nous avons dans toute cette pléthore de choses à faire choisi trois conditions que nous allons vous présenter parce que pour nous, ce sont ces trois conditions qui vont nous permettre de rentrer efficacement dans l'année nouvelle. La première chose que nous devons savoir, c'est que nous devons revoir notre état d'esprit et se mettre, pourquoi pas, en conformité mentale et spirituelle. Il faut savoir que l'état d'esprit est ce qui va déterminer la réussite d'un individu et c'est ce mindset qui va donner une véritable aisance et une véritable liberté quant à entreprendre ou investir efficacement ou pourquoi pas réussir dans son travail, réussir dans ses affaires et réussir dans tout ce que nous allons entreprendre, que ce soit sur la vie, dans la vie sociale, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. Il faut savoir que l'état d'esprit va déterminer, ce mindset-là va déterminer la réussite d'un individu. Revoir l'état d'esprit, c'est quoi? Se mettre en conformité mentale et spirituelle. Il s'agit simplement de savoir exactement ce qu'on veut et en fonction de ce qu'on veut, on doit choisir ce qu'on écoute parce que ce que vous écoutez va avoir de l'influence sur vos journées, sur vos nuits, sur vos relations et sur vos actions. Il faut savoir aussi
pour revoir son état d'esprit et se mettre en conformité spirituelle et mentale, savoir ce que vous regardez. Il faut bien choisir ce que vous regardez parce que ce que vous regardez peut vous booster ou au contraire vous anéantir, vous bloquer et vous tétaniser ou vous éloigner purement et simplement de vos objectifs. Il faut revoir aussi, pour être en conformité mentale et spirituelle, ce que vous lisez. Qu'est-ce que vous lisez dans les journaux? Qu'est-ce que vous lisez comme livre? Qu'est-ce que vous lisez sur les réseaux sociaux? Ce que vous écoutez, ce que vous regardez et ce que vous lisez va déterminer alors votre trajectoire et vous permettre soit de vous écarter de ce qu'il y a de positif ou bien de vous rapprocher, pourquoi pas, de vos objectifs de vie. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir et pour bien rentrer dans la nouvelle année, ce premier point, revoir son état d'esprit et se mettre en conformité mentale et spirituelle, va vous permettre de pouvoir être efficace dans l'entrée pour la nouvelle année qui s'annonce. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont pollués d'art, d'humour, de sexe et de causerie ou d'articles qui régentent aussi la vie, mais aussi qui peuvent être futiles pour celui qui veut réussir en entrepreneuriat dans ses investissements, qui veut être motivé pour atteindre l'abondance. Le deuxième point qu'il faut connaître, c'est savoir que lorsqu'on a revu son état mental, lorsqu'on a revu son état spirituel et qu'on est en conformité avec soi-même, il faut pouvoir alors, dans un deuxième point, apprendre à avoir des revenus. Il faut choisir comment est-ce que l'on va gagner de l'argent. Parce que celui qui n'a rien ne recevra rien. On arrache à celui qui n'en a pas pour donner à celui qui en a. Et celui qui en a, c'est celui qui arrive à attraper quelque chose, à attraper le minimum, à attraper 1, car 1 plus 1 feront 2, mais 0 multiplié par 1 milliard va toujours donner 0. Donc, le deuxième point qu'il faut savoir et qu'il faut maîtriser pour pouvoir aborder efficacement la nouvelle année, c'est bien apprendre à avoir des revenus. Soit vous décidez d'aborder ce chapitre en étant employé, en optant pour le salariat, même si c'est pas ce que nous recommandons, mais nous disons que cela peut être un leitmotiv, cela peut être un tremplin, cela peut être un ressort et un support pour pouvoir engranger déjà le minimum sur lequel s'appuyer, parce que qui n'avance pas recule, mais celui qui n'a rien, on ne lui donnera rien et on ne pourra pas multiplier ses talents et lui permettre de pouvoir aller vers une étape supplémentaire et vers un palier beaucoup plus grand. Donc, soit vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, soit vous décidez de créer quelque chose, ou bien, si vous voulez, vous décidez, et c'est la voie la plus simple, peut-être pour certains, c'est de devenir salarié parce qu'ils ne veulent pas prendre suffisamment de risques. Ils décident alors d'opter pour la sécurité du salaire, et cette sécurité du salaire, même si elle ne peut pas donner la sécurité financière, mais elle peut au moins vous permettre d'avoir un support pour pouvoir rebondir. Le troisième point, c'est que lorsque on a fini d'avoir l'état d'esprit positif, le mindset, et qu'on a appris à avoir des revenus, soit par le travail, soit par la création d'un business, il va falloir alors apprendre à faire des économies. Apprendre à faire des économies, c'est quoi? C'est le fait de réduire au maximum ses charges et d'optimiser ses économies, c'est d'optimiser son épargne. Et pour ce faire, il faut pouvoir se débarrasser de tout ce qui est superflu. Il faut pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous encombre et qui n'est pas forcément utile pour notre quotidien. Il ne faut qu'acheter ce qui est essentiel et nécessaire. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'avec la publicité, avec le marketing et les influenceurs sur les réseaux sociaux,
tout le monde se met à acheter du superflu. Tout le monde se met à acheter des choses onéreuses, mais qui ne sont pas forcément essentielles et qui ne sont pas forcément nécessaires dans notre activité. C'est vrai, par exemple, que tout le monde aspire à avoir, en tout cas la majorité, surtout de la jeunesse, veut avoir le dernier iPhone ou le dernier, excusez-moi du terme, pas de publicité, mais le dernier Samsung ou ce que vous voulez. Le dernier cri n'est pas forcément la meilleure solution pour vous. Si vous achetez le dernier iPhone, certainement que cela doit vous permettre de lancer votre activité. Mais si c'est acheter le dernier iPhone à plus de 1000 euros pour pouvoir faire du m'as-tu vu, cela ne sert absolument à rien car cette dépense ne va pas vous permettre de grandir, ne va pas vous permettre de faire des économies, ne va pas vous permettre d'épargner au maximum, mais ce sera une dépense, c'est de l'argent qui va sortir de vos poches et qui ne vous apportera rien d'assez positif. C'est vrai que avoir les derniers cris, avoir les choses les plus à la mode et les plus récentes, cela paraît vous mettre dans un confort, mais ce confort ne va pas vous permettre de pouvoir réaliser vos objectifs parce que c'est vos économies, parce que c'est le fait d'avoir ce qui est essentiel et nécessaire qui va vous permettre de pouvoir créer, de pouvoir booster votre économie personnelle, votre économie individuelle et pourquoi pas soutenir votre économie familiale. Des gens, ils veulent la dernière chaussure à la mode, ils veulent le dernier costume, ils veulent la dernière montre de luxe, mais ce qu'ils oublient, c'est que le luxe, ça coûte cher et le luxe n'est pas forcément essentiel, encore moins obligatoire et nécessaire. Voilà un peu les 3 points et les 3 conditions pour pouvoir rentrer, selon nous, dans la nouvelle année avec beaucoup plus d'efficacité pour pouvoir, pourquoi pas, réaliser vos objectifs de vie. Si vous voulez aller encore plus loin au sujet de la motivation et de l'abondance, et si vous voulez voir en détail ce que nous faisons, pour garder, pourquoi pas, l'équilibre, merci de nous dire en commentaire quelles sont, selon vous, les voies que l'on peut prendre pour pouvoir entrer efficacement dans une nouvelle année et pouvoir prendre des bonnes résolutions. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir être averti à chaque fois que je publie une vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, mettez le pouce bleu vers le haut et dites-nous en commentaire quel est votre avis sur la question. Un commentaire sera tiré comme d'habitude au sort et le gagnant pourra bénéficier d'une séance de coaching gratuite sur connaître l'argent et le maîtriser pour l'obtenir. Restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. Retenez simplement ceci. Les résolutions sont une bonne chose, mais il ne s'agit pas de les prendre pour les prendre, mais il s'agit là de les prendre et agir en conséquence petit à petit avec une stratégie simple et l'accumulation de petits résultats au quotidien qui finiront par vous faire devenir ce que vous souhaitez. Sachez que vous pouvez et vous devez faire mieux. Vous pouvez alors, si c'est possible et cela est nécessaire, vous mettre au travail et travailler un peu plus, devenir chaque jour la meilleure version de vous-même. Certainement que les 365 jours de l'année 2021 vous permettront à coup sûr de devenir meilleur qu'aujourd'hui. À bon entendeur, Jean-Michel Affine vous salue. Dieu vous bénisse. Au revoir.